La Guadeloupe souffre de 1000 maux et nous devons venir au secours de notre pays. Nous devons faire notre part. Chacun devra faire sa part, ça sera d'ailleurs un des slogans de l'émission que j'anime. Faire sa part, s'investir à quelque niveau que ce soit. Et cet investissement devra être fait avec d'autant plus d'enthousiasme que ce pays nous a tant donné. Donné tant de beauté, donné tant d'exemples de dignité et de fierté dans les combats qu'il a menés, et tant d'intelligence. Quand je regarde derrière mon épaule et que je vois cette foule de gens qui ont porté à bout de bras ce pays dans les pires moments, ces gens qui n'avaient pas seulement une ambition individuelle pour leurs familles proches, mais une ambition collective. Quand je pense à tous ces enseignants qui ont donné tant et tant d'heures de leur vie pour permettre à des enfants de milieux analphabètes de pouvoir devenir des surdiplômés, quand je pense à eux, je me dis que seulement en souvenir d'eux, nous devons nous investir. Alors c'est vrai que la colère gronde, elle gronde au coin et recoin de l'âme de ce pays. Elle incendie les langues. Et je peux comprendre cette colère. Mais il faut aussi qu'on se souvienne que toute colère peut devenir une colère constructive. Et nous devons avoir la force de la transformer en colère constructive. Il faut aussi se rappeler que quand un homme et une femme passent une période de mal-être intense, la première chose qu'on leur demande, c'est de se raccrocher à quelque chose de positif. Alors il faut aussi qu'on se raccroche à ce que la Guadeloupe produit de positif. Et c'est pour cela que l'émission que j'anime s'appelle Guadeloupe Positive. Et elle est d'ailleurs produite par l'association Guadeloupe Positive. Et puis il faut aussi que je vous rappelle une règle qui me semble à moi essentielle, qui est d'ordre spirituel. À force de se concentrer ou de porter son attention exclusivement sur ce que la Guadeloupe produit de mal, on augmente le mal. Alors pensons aussi positif.